On va parler de santé intime, un sujet qui est, on le sait, absolument essentiel au bien-être général. Et s'il existait une approche ciblée avec des probiotiques bien spécifiques qui pouvaient faire une différence réelle, prouvée scientifiquement? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors finalement, c'est quoi le secret d'un confort intime qui dure? La réponse en fait est beaucoup plus scientifique et fascinante qu'on pourrait le croire. On va découvrir ça ensemble en se basant sur des données très concrètes. Alors voilà le programme. D'abord, on va essayer de comprendre cet équilibre super délicat. Ensuite, on explorera 5 bienfaits très concrets. Après ça, on verra comment on peut bâtir une stratégie probiotique efficace et on terminera avec les questions qui reviennent le plus souvent. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est de comprendre que la zone intime n'est pas juste une zone du corps, c'est un véritable écosystème. Un monde en miniature qui a un rôle de protection fondamental pour l'organisme. Et cet écosystème, ça porte un nom. C'est le microbiote vaginal que l'on appelle aussi parfois la flore de Döderlein. Il faut vraiment se l'imaginer comme une sorte de garde rapprochée personnelle, une communauté de bonnes bactéries qui forment la toute première barrière de défense naturelle contre les infections. Et quand on regarde de quoi est composée cette équipe de protection, c'est assez incroyable. Elle est dominée, mais alors massivement, par un seul type de bactéries, les lactobacilles. Imaginez un peu, ça représente entre 90 et 95% d'une flore en bonne santé. Ce sont vraiment eux les gardiens de cet équilibre précieux. Et alors, c'est quoi leur super pouvoir à ces lactobacilles? Eh bien, ils produisent de l'acide lactique. Et ça, c'est absolument crucial. Pourquoi? Parce que ça maintient le pH vaginal à un niveau très acide, aux alentours de 4. Et cet environnement acide, c'est une véritable forteresse. Il est complètement hostile aux mauvais microbes, comme le fameux Candida albicans, qui est responsable des mycoses. Le problème, c'est que cet équilibre est fragile, très fragile. Il peut être chamboulé par plein de facteurs de la vie de tous les jours. Les variations hormonales, que ce soit pendant les règles, une grossesse ou à la ménopause. La prise d'antibiotiques qui, eux, ne font pas vraiment la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Une hygiène intime un peu trop agressive, et même le stress ou la fatigue chronique. Ou une alimentation qui n'est pas très équilibrée. Du coup, quand cet équilibre est rompu, comment on fait pour le restaurer? C'est précisément là que des probiotiques bien ciblés entrent en jeu. Et leur action, elle se décline en 5 bienfaits très concrets. Premièrement, ils aident à prévenir les mycoses, tout simplement en venant renforcer l'armée de lactobacilles. Deuxièmement, ils améliorent directement le confort au quotidien, en réduisant les irritations, la sécheresse. Troisièmement, ils offrent un soutien immunitaire local, ce qui rend la muqueuse plus résistante. Il y a aussi un lien fascinant qu'on commence à peine à explorer, la connexion avec la santé mentale. Et enfin, ils apportent un soutien vraiment précieux pendant les grandes étapes hormonales de la vie. Ok, mais concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Comment ces bienfaits scientifiques se traduisent? Eh bien, la prévention des mycoses, ça veut dire moins de récidives, par exemple après un traitement antibio. L'amélioration du confort, c'est juste moins d'irritation, moins de gêne. Le soutien immunitaire, c'est ce sentiment d'être moins vulnérable. C'est vraiment le lien direct entre la science et le ressenti. D'accord, je pense qu'on a bien compris le quoi et le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Comment faire concrètement pour mettre en place une stratégie efficace pour bien choisir et bien utiliser ces probiotiques? Et là, on arrive à la question clé. Quels sont les probiotiques qu'il faut rechercher? Parce que, et ça c'est vraiment essentiel de le comprendre, tous les probiotiques ne se valent absolument pas, surtout pour cette application précise. En fait, le secret, c'est de regarder les souches spécifiques de Lactobacillus. Ce sont elles les expertes de la flore intime. Par exemple, le plantareux, il est excellent pour l'entretien général. Le Gasseri, lui, va plutôt renforcer la muqueuse. On a aussi le duo Rhamnosus GR1 et Reuteri RC14 qui est super connu et étudié pour réduire les récidives. Et puis, il y a une vraie superstar, le Crispatus, qui est champion pour stabiliser le pH. On voit bien que chaque souche a sa spécialité. Et attention, ça ne sort pas d'un chapeau, la science récente le confirme. Il y a une étude toute fraîche, publiée en 2023 dans une grande revue de microbiologie, qui met justement en avant ce fameux Lactobacillus crispatus comme étant un acteur absolument clé pour réduire le risque d'infection. Ça montre bien à quel point le choix de la souche est déterminant. Alors, quand est-ce que c'est une bonne idée d'envisager une cure? En fait, il y a plusieurs moments stratégiques. Juste après un traitement antibiotique, c'est presque un réflexe à avoir. En cas d'infection à répétition, bien sûr. Pendant les périodes de grands changements hormonaux, comme les règles ou la ménopause. Ou même dans les moments de gros stress ou de fatigue. Et puis, on peut aussi tout simplement les utiliser en prévention, pour entretenir cet équilibre. Attention, il y a une erreur super fréquente qu'il faut absolument éviter. C'est de penser qu'un probiotique pour l'intestin va faire l'affaire pour la sphère intime. En fait, non. Ils sont conçus différemment. Ceux pour l'intestin contiennent des souches générales pour le système digestif, alors que les formules intimes, elles, doivent contenir ces fameuses souches de lactobacillus bien ciblées. Ce n'est juste pas la même chose, ils ne sont pas du tout interchangeables. Il y a d'autres petits pièges à éviter.
Par exemple, arrêter la cure trop tôt. C'est dommage parce qu'une cure de 30 jours, c'est souvent ce qu'il faut pour un vrai résultat durable. Il faut aussi faire attention à choisir un produit avec une bonne concentration de bactéries. Et si c'est une formule orale, la gélule gastro-résistante est indispensable pour que les bactéries arrivent vivantes là où il faut. Et enfin, l'idée c'est de choisir un produit qui répond vraiment à des besoins précis. Allez, pour finir, on va répondre aux questions qui reviennent le plus souvent pour que tout soit bien clair et qu'il n'y ait plus de zone d'ombre. Mais juste avant, je voulais partager un témoignage, celui de Claire F, parce que ça montre bien l'impact que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. Elle dit « Après une vaginose qui a duré très longtemps, ce produit m'a aidé à régénérer ma flore vaginale. Je recommande vivement. Ça montre bien à quel point ça peut changer la donne. » Première question qui revient tout le temps, au bout de combien de temps est-ce qu'on voit des résultats ? En général, on peut commencer à sentir une amélioration au bout d'1 à 2 semaines. Mais pour un vrai rééquilibrage en profondeur, on conseille le plus souvent une cure complète d'au moins 30 jours. Et autre question, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que c'est risqué? La bonne nouvelle, c'est que les effets secondaires sont vraiment rares. Et quand il y en a, ils sont légers, du genre petit ballonnement au début. La seule vraie contre-indication, c'est pour les personnes qui ont une immunodéficience sévère. Sinon, c'est très très sûr. Bon, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, ce serait quoi? Premièrement, qu'une flore intime qui va bien, c'est une flore qui est dominée par ces fameux lactobacilles protecteurs. Deuxièmement, que des probiotiques bien choisis peuvent vraiment aider à prévenir les infections, à améliorer le confort et à mieux vivre les changements hormonaux. Mais, et c'est le point le plus important, le choix de la souche, et en particulier des espèces de lactobacillus, et de la formulation, c'est absolument crucial pour que ça marche. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. On s'est concentré sur un écosystème très spécifique, mais il fait partie d'un tableau beaucoup plus grand. Ce qui soulève une question passionnante. Est-ce que la compréhension et le soutien de nos différents microbiomes, c'est ça la prochaine grande frontière de la santé personnalisée? Tout porte à croire que oui.